Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Bonjour peuple de Dieu, je viens ici ce matin pour dire merci à l'Éternel Dieu, glorifier son nom, magnifier son nom. Dieu vivant, éternel Dieu, El Shaddai, Alpha, Omega, Elohim, Yeshua. Je ne sais pas comment te glorifier, comment adorer, comment magnifier ton nom, Seigneur. Je te dis merci ce matin. Je vais dire, je suis une sœur qui cherche le fruit de mes entrailles. Et je me lamentais, j'ai commencé à me lamenter, je me lamente auprès de mes copines. Il y a une copine qui a dit non, ne te lamente pas. Il y a une émission qui est Kanguka, qui est sur YouTube. Si tu vas, tu télécharges et tu écoutes les prières. Que ça fait de merveilles dans la vie des gens. Qu'il y avait une dame à côté d'elle, et là où elle était, et la dame, elle cherchait le fruit de ses entrailles à 49 ans, moins de 50 ans. Et l'Éternel Dieu l'a bénie et elle a des jumeaux. J'ai dit waouh. Alors, je suis rentrée chez moi immédiatement. J'ai fait le méga, j'ai téléchargé, j'ai commencé à regarder sur YouTube d'abord. C'est de là que je me suis rendu compte qu'il y a une application qu'il faut télécharger. Et rapidement, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter cette émission, j'ai commencé à vomir, à cracher des manifestations. À des moments, je me sentais mal, je ne mange pas, je baillais, je ne mange pas. Pendant 3 jours, je vomis, je me sens bizarre pendant les jours. Et un jour, je ne savais pas que l'Éternel Dieu était en train de me délivrer de la masturbation. D'abord, je me masturbais, je suis une femme qui priait. J'ai prié matin, midi, soir. J'ai donné ma vie à Jésus depuis et je priais. Je m'accrochais à Jésus. Peu importe mes problèmes, je m'accrochais. Mais je ne voyais pas ce côté de la fornication. Je me masturbais. J'aimais les femmes comme moi. J'ai des copines là où on s'écrivait, on s'envoie des nudités, on se masturbait sur les appels vidéo, on faisait des conneries. Donc je suis une femme au foyer. Mais je ne voyais pas ce côté-là. Même seule dans ma chambre, je me masturbais. Même quand mon mari finit les rapports sexuels, je me masturbais. Chaque jour que Dieu fait, je me masturbais. Et je voyais ça normal. Pourtant, j'ai prié. Mais le diable me tirait, voulait me plonger totalement dans la fornication. J'ai commencé à aimer les femmes comme moi. Waouh! Mais depuis, jusqu'au jour, je n'ai plus jamais fait ça. Je ne fais plus, je ne me masturbe plus. Quand celle-là m'envoie des photos, je les bloque. Je commence à avoir de la colère envers la masturbation. Je n'aime pas et je commence à être dégoûtant pour moi, du coup. Et hier, je me suis rendu compte que, waouh, j'étais seule dans ma chambre tranquille. Et l'esprit me disait, tu ne t'es pas remarqué que tu ne te masturbes plus. J'ai dit, waouh. Ça veut dire que l'Éternel Dieu m'a d'abord délivré de la masturbation, de la fornication, parce que c'est la fornication. J'ai dit, oh Seigneur, je suis contente. Ça seulement, je suis contente. Et je suis très heureuse. Et j'ai dit non, ça,
Aujourd'hui, je dois témoigner. Je dois montrer au peuple de Dieu qu'il y a un Dieu qui est vivant, Dieu miséricordieux, qui nous aime. Et rien n'est impossible à ces dieux. Oh Christ, je viens ici pour te dire merci. Je remercie et Christ, je remercie ta femme, une brave femme que l'Éternel Dieu t'a donnée. Que l'Éternel Dieu le bénisse, que l'Éternel Dieu la protège tes enfants. Je remercie toutes ces personnes qui témoignent parce que grâce à votre témoignage, nous avons la foi, nous avons le courage, nous avons de l'espoir. Vraiment, je vous dis merci énormément. Et je remercie les partenaires. Je vous dis merci et je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore et encore. Les partenaires, les intercesseurs, je vous dis merci. Je dis merci à Dieu qui m'a délivré. Shalom, j'ai témoigné. Alors, bonjour frères et sœurs Kangoka. Je suis un papa qui vient par cet audio prendre un témoignage de ce que Dieu fait pour moi. Il y a longtemps, je me suis dit que non, c'était un petit témoignage. Alors, papa nous a dit, nous conseille qu'il n'y a pas de petits témoignages. Il faut rendre témoignage pour édifier les autres. Mais il vient pour dire que Dieu m'a visité. Il y a un mois de cela, les boutons, lui, sont apparus comme ça de manière inopinée sur mon sexe. Et ces boutons étaient douloureux. C'était douloureux. Et aussi, j'avais des douleurs à la hanche, des douleurs atroces qui me perturbaient. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Alors, j'ai prié. D'abord, j'ai saisi toutes les opportunités de prière de Kangoka. Et ça a disparu sans que je me rende compte. Je viens à ce témoignage pour retourner toute la gloire au Dieu, le Dieu qui restaure ses enfants pour ces deux délivrances. Sans compter que j'étais jadis un très grand pratiquant de la masturbation. Et ça a commencé très jeune, jusqu'à mes 40, 50 ans, vraiment, j'en ai souffert. Des fois même, je prenais des engagements contre ma vie. Si je retouche encore, si tu veux, faut me faire ceci, faut me faire cela, mais tout cela, c'est... D'un coup, c'est parti, cette envie de pratiquer la masturbation est partie sans que je me rende compte. Alors ce matin encore, profitant de cette opportunité pour rendre grâce au Dieu du ciel, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, pour ce qu'il a fait pour moi. Que toute la gloire lui soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Bonjour ma famille Kangoka. Je témoigne depuis le Bénin, précisément à Porte-Nouveau. Je viens rendre grâce pour tout ce que Dieu, l'Éternel des armées, m'a fait. Premièrement, j'ai connu Kangoka quand j'étais à Lomé. Et c'est une dame qui m'a fait connaître Kangoka depuis 2021 et jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup eu les merveilles de Dieu. Premièrement, je suis libérée de la main de la sorcellerie. Après, j'avais un fibrome et un kyste ovarien dans mon ventre. J'étais allée à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Et au jour le jour, le ventre évoluait, augmentait le volume. Donc j'étais allée à l'hôpital. J'ai fait l'échographie. Il est avéré que j'avais des myomes et des kystes ovariens. À vrai dire, je ne suis pas allée à l'hôpital parce que le jour que l'échographe me faisait l'échographie, elle m'a donné un numéro pour que je puisse aller chez un gynécologue. Donc, j'ai appelé le gynécologue, je lui ai envoyé la photo de l'examen. On me disait que j'allais trouver au moins 150 à 200 pour m'opérer. Et je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème que je vais venir. Je me suis jetée dans la prière. Kangoka matin, Kangoka midi, Kangoka soir. Des heures tardives, c'est Kangoka. Je suis devenue accro à Kangoka. Des fois, je vais sur YouTube, je vais sur les croisades. Je ne fais que prier avec Kangoka. Un jour, la délivrance a été faite. Je voulais aller à la touche pour aller me libérer. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui est sorti de mon vagin et la chose respirait du sang. La chose respirait. J'ai appelé mon mari, il a vu, il a crié. Il a dit, Jésus t'a délivré. Voilà ce qu'il m'a fait. J'avais des boules dans mes seins. Une grosse boule sur les seins droites.
J'ai dit, je ne vais pas partir à l'hôpital. Quand je vais prendre le chemin de l'hôpital, c'est pour me dire de faire des analyses. J'ai eu peur. Je me suis donné corps âme à Kangoka. J'ai appelé Dieu, il a agi. Les boules, c'était une grosse boule et mes seins étaient lourdes comme des pierres. Vraiment, je ne pouvais même pas porter de soutien. Je pleurais, je montrais les seins à mon Dieu. Matin, midi, soir, je montrais les seins. Je ne peux pas porter soutien. Et ça me faisait mal, ça me piquait là-dedans. J'ai dit, Seigneur, toi qui m'as levé les fibromes et qui m'as opéré sans ciseaux et sans lame, tu peux faire ça là aussi. Voilà mes seins. Voilà mes seins. Je parlais, je pleurais. Et avant-hier, je dormais. J'ai vu une main glacée, comme de la glace, sur mes seins. Et je me suis réveillée. Les boules ont disparu. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le roi des rois, l'invincible, l'incontournable, Jéhovah Jireh, Jéhovah Messie, Adonai, Jéhovah Jibot, Jéhovah Sabot. J'appelle tes noms ce matin pour te dire merci papa que tu as fait. J'ai promis à mon Dieu quand il va le faire que je vais témoigner. Il a fait. Les boules sont parties. Mes sons sont devenus tels qu'ils étaient. Je rends grâce. Je dis merci. Je dis merci. Je dis merci. Jésus reçoit la gloire. Jésus, je te suis reconnaissant. Tu es le roi des rois. Tu es le puissant des puissants. L'omniprésent. L'incomparable. Le redoutable. Oh, merci, papa. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir la famille Kangoka. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage parce que j'ai promis à notre Yeshua que s'il me guérit de ce mal, je vais rendre témoignage pour édifier les autres. Oui, il l'a fait. Yeshua l'a fait, il m'a écouté et il a réagi. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a de cela 10 ans, j'ai eu un abcès au niveau de ma partie intime. Et à cette époque-là, j'avais pris des médicaments. Pour abaisser la douleur de l'abcès. Et l'abcès, ça s'est percé. Après avoir fait couler le puits, il y a une boule qui est restée à l'intérieur. Depuis 10 ans, j'ai fait des accouchements avec cette boule, ça ne dérangeait pas. Ça n'avait aucun problème, ça ne faisait pas mal. Il n'y avait aucun problème à cela. En 2024, je commence à constater que la boule est en train de prendre de l'ampleur. Ça grossit de jour en jour. Ça ferme toute ma partie intime. Mon mari donc m'a demandé d'aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital il y a de cela 3 semaines aujourd'hui pour voir ce que le médecin pouvait me dire. Je suis arrivée au médecin, j'ai expliqué tout cela au médecin. Le médecin m'a dit que ça peut être une tumeur qui est en train de pousser et que je devais aller voir un gynécologue pour qu'il puisse me consulter et voir ce qu'il aura lieu à faire. Il m'a dit chose sûre, il va faire la biopsie pour aller regarder si ça peut être un cancer, mais lui il en soupçonne. Je suis rentrée du centre de santé étant abattue. Je suis rentrée, j'ai donné la nouvelle à mon mari. On était abattus. Il a dit, ok, je vais donc aller voir un gynécologue. Je suis restée dans ma chambre, mon téléphone avait des problèmes de micro. J'ai cherché l'écouteur, j'ai commencé à écouter Kangoka. Il faut dire que j'ai connu Kangoka il y a de cela 1 an aujourd'hui. J'ai arrêté d'écouter parce que mon téléphone avait un problème de micro. Mais j'ai cherché l'écouteur pour recommencer à écouter Kangoka. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas de moyens pour aller à l'hôpital. Je n'ai même pas de quoi manger parce qu'il faut dire que je ne travaille pas encore. Je suis à la recherche du travail. C'est tellement difficile dans la maison Dieu de miracles. Au Père des miracles dans ma vie parce que je sais que tu en fais. Tu as fait aux autres. Guéris-moi aussi Seigneur. Je n'ai pas d'argent. Même pour me consulter, je n'en ai pas. Mais c'est toi le médecin par excellence, chers frères et sœurs. C'est aujourd'hui même que j'ai reçu ma délivrance et je l'avais promis que s'il me guérit, je vais témoigner sa grandeur. J'ai dit Seigneur, guéris-moi, je vais témoigner le même jour, je ne veux même pas sauter pour édifier les autres, pour dire que Jésus est vivant. La boule a pris de l'ampleur. Il y a de cela 2 jours, aujourd'hui j'étais toujours sur la prière des archives, je fouillais des prières, je priais, je disais Seigneur, tu as fait pour les autres, fais aussi pour frères et sœurs en Christ.
C'est avant-hier, le 24, que j'ai commencé à avoir tout mon corps faisait mal. Tout mon corps fébrile et pourtant depuis que la boule a commencé, mais ça a commencé les douleurs. Dans mon corps, je me suis dit que la vraie maladie a vraiment commencé à moi. Je ne pensais même pas à la délivrance, mais je pensais tout au contraire que la maladie s'aggravait à moi sans savoir que le médecin par excellence était en train de faire sa chirurgie en moi. Le 24, aux environs de 18h, j'étais toujours en train d'écouter Kangoka. À un moment donné, j'ai moi-même désinstallé cette application dans mon téléphone sans même m'en rendre compte. Parce que je ne traverse plus un jour sans écouter. Le matin, je suis connecté. Le soir, je suis toujours en train d'écouter Kangoka. Mais le 24, j'ai installé l'application. J'ai passé la journée de 25 décembre sans écouter Kangoka. Mais le Seigneur m'avait déjà localisé. Il était en train de faire son travail en moi. J'ai passé la journée de 25 forcé pour faire le petit repas aux enfants. J'ai seulement forcé. Tout mon corps faisait mal. J'avais des courbatures partout. Même présentement que je vous parlais, j'ai des courbatures. Et la partie où ça faisait mal, ça continuait toujours de me faire mal. Je sentais mal. C'est aujourd'hui même que je suis en train de vous témoigner. Je me réveille le matin. Je fais la lessive avec à peine. Mon corps est toujours en train de me faire mal. La partie intime me fait mal. À un moment donné, quand j'ai fini la lessive, j'ai compris comment quelque chose, une liquide coulait en moi. Dans ma tête, je me disais que c'était les saignements. Je me suis précipitée à la douche, j'ai pris de l'eau, je suis allée à la douche pour me nettoyer et me garnir. Je me disais que c'était les saignements, chers frères et sœurs, ce n'était pas le saignement. Ce n'était pas le saignement, c'était Yeshua qui m'avait opéré. Il a fait une opération que je ne comprends pas. Arrivé au toilette, j'ai constaté que la boule était percée. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, qu'est-ce qui peut faire cela? La boule a été percée. Le pus coulait en moi. Un abcès qui ne faisait pas mal. Le pus a coulé. J'ai mis la main sur l'abcès. Le pus a coulé. Coulé, chers frères et sœurs. En que j'ai dit que le pus a coulé. Ça se versait dans les toilettes. Ça ne faisait que descendre. J'ai appuyé. Le pus est parti. Même la boule qui était là depuis 2014. Tout cela est parti. Chers frères et sœurs, je dis que tout cela est parti, le pus est sorti, tout est parti. Ma partie intime est redevenue normale. Il n'y a plus de boule, il n'y a plus rien. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je t'avais promis que si tu me guéris le même jour, je vais témoigner. Oui, Seigneur, j'ai tenu à ma promesse. Me voici qui témoigne ta grandeur. Chers frères en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Oh, je remercie Christ. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie les intercesseurs, ceux qui œuvrent jour et nuit pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je vous remercie. Merci Seigneur. J'ai tenu à ma parole et j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Le 2 septembre 2024, j'ai fait une crise d'AVC. En ça, j'avais entendu parler de Kangoka il y a 3 ans en arrière par le biais d'une amie que j'appelle tendrement ma belle. C'est elle qui m'a parlé de Kangoka. Elle m'a dit de télécharger. Elle m'a envoyé même des audios. Mais à chaque fois que j'écoutais, je banalisais et je supprimais après l'application. Dieu m'a épargné plusieurs fois de la mort. Parce que lorsque je devais avoir mon dernier fils, j'ai passé tout le temps en train d'être malade jusqu'à l'accouchement où ça n'allait pas du tout. Et moi, l'enfant, on a failli passer. Dieu m'a encore épargné parce qu'il avait de grands projets pour moi. Et le 2 septembre, après ma formation, j'ai fait une crise d'AVC. Et c'était un AVC méningé parce que j'avais le sang rempli dans le cerveau. Ça n'allait pas du tout. Jusqu'à ce que je rentre dans un coma. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans le coma. Mais au moins, je me suis réveillée. J'ai constaté que j'étais paralysée de partout. Je bougeais plus, je parlais plus. Et au moment quand je dors, c'était plus une histoire d'AVC, mais c'était une histoire de coma. En bas. Je me battais en rêve. Et même, mon âme sortait de mon corps pour visiter là où se trouvaient mes enfants. Ensuite, je replongeais encore dans un combat. Et même, je sentais plus mon corps.
Je n'étais plus de ce monde. Jusqu'à ce qu'une sœur télécharge Kangoka dans mon téléphone. Quand je me suis réveillée, elle m'a dit, écoute ça chaque matin et chaque soir. Tout ira bien. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à écouter Kangoka. J'ai recommencé à écouter les enseignements de Christ. J'ai arrêté de faire des cauchemars. J'ai arrêté de me battre en rêve. Et quand je suis retournée au bloc, à ma sortie, j'ai commencé à bouger. J'ai commencé à bien bouger au fait. Parce que quand je dis bouger, je bougeais. Où je dis je bougeais pas, tous mes membres étaient foutus. Et c'est mon doigt qui est arrivé à bouger un peu. C'est comme ça mon téléphone était à côté de moi et je mettais Kangoka. Sinon j'étais couché comme même un légume. Je parlais pas. Mais quand je me suis mise à écouter Kangoka, j'ai commencé à récupérer tous mes sens. C'était pas facile. Vous savez, pour quelqu'un qui n'est plus de ce monde et quand il revient à la vie, il a l'impression d'être un peu comme quelqu'un qui est attardé, comme s'il n'avait pas ses sens. Mais il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka lorsque tu te disposes à écouter les enseignements de Christ. C'est là que tu croises Dieu. Quand tu te disposes, lorsqu'il est en train de prier, Dieu se manifeste dans sa vie. Tu peux écouter Kangoka, mais si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Toute chose, c'est la foi. Tu peux écouter Kangoka, mais si tu n'es pas disposé, tu ne vas pas obtenir ta délivrance ni ta guérison. Tu peux écouter Kangoka, mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas te visiter. Je veux dire ce matin merci à la femme de Christ. Merci. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à cette joie qu'il redonne aux gens. Moi, en tout cas, tes enseignements m'ont rendu grand. Tes enseignements m'ont donné la paix du cœur aujourd'hui. Tes enseignements m'ont redonné le sourire. Tes enseignements m'ont redonné la joie de vivre. Parce que j'ai quitté l'hôpital, c'est comme si mon âme n'était pas encore posée dans mon corps. Je n'avais plus goût à rien, je ne voulais plus rien. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Qu'il y a Dieu dans Kangoka. Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon premier amour que j'avais pour Jésus-Christ de Nazareth, pour notre Dieu. Qu'à travers mon témoignage, que d'autres, certaines personnes qui sont encore dans la même situation dans laquelle je me trouvais retrouvent la guérison. Que ceux-là même qui ont fait un AVC retrouvent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est vivant et il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose pour sa gloire. Écoutons Kangoka, écoutons plus les enseignements. Dieu nous aime. Il attend juste que nous crions à lui, que nous lui exposons notre problème. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Homme de Dieu, que le Dieu qui est assis sur son trône élevé te bénisse, qu'il se souvienne toujours de ton ministère. Ton enseignement est bon. Ton enseignement me fait du bien aujourd'hui. Qu'à travers mon témoignage, d'autres personnes retrouvent la guérison. Parce que je veux que ce que Dieu a fait pour moi, que le fasse aussi pour les autres. Pour ceux-là même qui sont couchés à l'hôpital. Ce sourire qu'il me donne chaque matin, que ces gens aussi retrouvent ce même sourire. Merci à l'homme de Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que Dieu vous bénisse, qui se souviennent de chaque famille, qui se souviennent de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Dieu vivant nous couvre. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis venu témoigner grâce à une sœur qui m'a donné Kangoka. Et je veux témoigner la grandeur de Dieu, le bienfait qu'il a fait dans ma vie. Il m'a guéri de thyroïde. Une semaine, je ne pouvais pas manger, mais à la grâce de Dieu, aujourd'hui je mange, je suis guéri de thyroïde, les sables qui sont dans ma peau. Et je remercie Christ et sa femme et ses enfants et que Dieu veille sur lui avec sa famille et ses enfants et ses collaborateurs. Merci. Shalom, peuple de Dieu.
Vraiment, ce soir, je viens de donner mon témoignage. Donner le témoignage n'est pas vraiment facile, mais j'ai pris la résolution de le faire. J'avais dit si Dieu me faisait grâce pour aller témoigner. Je suis jeune camerounaise, j'étais à la recherche de l'enfantement. Je n'arrivais pas à concevoir. Ma première fille avait déjà 7 ans. Ma première fille a 7 ans, je cherchais l'enfant. Chaque fois, quand j'écoutais les témoignages des autres, je disais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Un jour, j'ai pris l'émission de Kangoka du 9 mai 2021. C'était la prière des femmes qui cherchent l'enfantement. Quand j'avais prié avec Christ, j'avais dit, il y a une femme à genoux sur son lit qui manifeste, le Seigneur te visite. J'avais reçu ça. Et j'étais en train de manifester. J'ai dit, Seigneur, tu t'es souvenu de moi, c'est moi, Seigneur. Et quand la fin du mois est arrivée, je n'ai plus vu mes règles. Dieu m'a béni avec une grossesse. Et aujourd'hui, j'ai accouché. Ce n'était pas facile au début, parce qu'au début, quand je suis partie à la clinique, j'avais le palu. Quand j'étais à 2 mois de grossesse, je suis partie à la clinique. J'ai expliqué au docteur que j'avais un retard. Mais le docteur, quand il m'a mis la perfusion, j'ai commencé à saigner. Quand je suis montée sur la table, le docteur m'a dit j'avais l'œuf blanc, il fallait qu'on évacue. J'ai dit je ne peux pas évacuer au nom de Jésus. Je vais d'abord rentrer prier encore avec l'émission de Kangoka. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai encore prié avec l'émission de Kangoka. J'ai prié après une semaine, j'ai changé l'hôpital. Je suis allée à une autre clinique. On m'a dit non, ton bébé va très bien. Donc le parcours de la grossesse a évolué. Ce n'était pas facile. J'avais même déjà dépassé la date. Quand je suis partie à la clinique, la sage-femme m'a dit tu as déjà dépassé la date, mais tu es toujours à un doigt, ton col est serré. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à prier. La prière du 18 janvier, Christ a dit il y a une femme, tu es déjà presque atteint, bientôt tu vas accoucher, tu restes quelques semaines. Le diable ne peut pas tuer cet enfant. Le complot du diable, c'est de tuer cet enfant. Cette femme est enceinte d'une fille et bientôt elle va accoucher. Mais le diable fait le complot pour tuer cet enfant, mais cet enfant va naître au nom de Jésus. J'ai dit je reçois, c'était moi parce que j'étais enceinte d'une fille. Et le plan de l'humanité de peut-être prendre la vie de mon enfant. J'ai dit je reçois mon Jésus. Après 2 semaines, j'ai accouché dans de bonnes conditions. Vraiment, les prières de Kangoka m'ont aidé. Dieu s'est souvenu de moi, Dieu ne m'a pas abandonné. C'était difficile, mais le Seigneur s'est souvenu de moi. J'ai accouché à voix basse, sans problème. J'ai accouché à 21h, et puis le matin, je suis sortie. Ma petite princesse, elle va bien en train de dormir. Et moi, je suis là, je vais bien. Je viens bénir l'émission Kangoka. Je viens dire merci au Seigneur pour les partenaires, pour toutes les personnes qui témoignent. Vraiment, je viens donner un conseil à mes frères et mes sœurs. Attachons-nous à l'émission Kangoka, prions vraiment, reconnaissons le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il ne m'a pas oublié, il s'est souvenu de moi, Je sais qu'au travail de ce témoignage, une femme sera touchée, un homme sera touché, quelqu'un va recevoir mon témoignage et mon témoignage va opérer aussi un grand miracle dans sa vie. Vraiment, merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ma vie. Shalom, j'ai donné mon témoignage, je tenais vraiment à le faire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés auditeurs et auditrices de Kangoka, Shalom. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je viens partager avec vous le grand miracle que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans ma vie. En effet, je suis un jeune cadre basé au Sénégal qui a souffert pendant plus de 24 ans de saignements hémorroïdaires aigus. Et j'ai tout essayé. Pendant ces années de souffrance, je suis allé vers la médecine moderne et les traitements se sont succédés. Hélas, rien. J'ai été du côté de la médecine traditionnelle. Là non plus, je n'ai pas eu gain de cause. Chacune des fois où j'avais pensé trouver le traitement idéal pour la maladie, le mal, les saignements se sont arrêtés en l'espace du traitement, ou parfois 1 semaine à 10 jours après le traitement, et aussitôt, les saignements revenaient en force. Et j'étais constamment épuisé. Et je criais à Dieu. Jusqu'à ce qu'un matin, je découvre Kangoka.
il y a de cela 2 ans, par l'entremise d'une amie à mon épouse. Et nous avons commencé à prier avec Kanguka, mon épouse, et moi. Et dans le courant de cette année 2024 qui s'achève, je ne saurais vous dire à quel moment, je crois que ça doit être probablement vers le mois de mai, de juin. En tous les cas, j'ai constaté un matin que je ne saignais plus. Plus de saignement hémorroïdaire. Oh Jésus, oh Jésus. Ma vie venait d'être impactée positivement, agréablement. Plus de maladies, plus de saignement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que non seulement je n'avais plus de saignement hémorroïdaire, mais en plus, je venais de constater que je venais d'être délivré d'un certain nombre de blocages au niveau professionnel, au niveau financier, et même connaître des transformations par rapport même à ma façon d'être. Et je bénis le nom du Seigneur, je bénis le nom du Dieu. Et je prie que le Seigneur bénisse davantage cette émission, que le Seigneur bénisse Christ, son épouse, ses enfants, les intercesseurs et tous les partenaires de Kanguka, et que vivement que des milliards et des milliards d'hommes soient tous à l'écoute de Kanguka, car Kanguka est l'un des plus beaux cadeaux, l'une des plus belles choses, l'un des plus beaux trésors que notre Seigneur Jésus-Christ a offert à l'humanité. Merci Christ, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus, au nom puissant de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Demeurez tous bénis. Bonjour, peuple de Dieu, Seigneur vous bénisse. J'ai connu Kanguka par le bien d'une de mes collègues au service. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit que vraiment, il y a un monsieur qui prie pour les gens et puis les gens guérissent. J'ai dit bon, est-ce que je peux avoir l'application? Il a dit oui. Et c'est dans ça qu'elle m'a donné l'application et puis j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'ai vu que c'était vrai. Parce que lorsque le nom de Dieu prêche, vraiment ça me plaît. J'aimais beaucoup sa manière de prêcher. En tout cas, j'aimais beaucoup ça. C'est pas ça que j'ai commencé à écouter. Depuis 2022, j'écoutais. Et en 2023, je n'écoutais pas trop. Mais un temps, j'écoutais. J'écoutais ça un temps. Et en 2024, j'étais enceinte. Et j'ai commencé à écouter. Il y a une collègue qui me disait mais est-ce que j'écoute Kanguka? Et oui, que j'écoute. Que j'ai pas trop le temps, mais souvent quand j'ai le temps, j'écoute. Elle dit d'écouter. Et c'est dans ça que j'ai commencé à écouter encore. À ce moment, j'étais enceinte. De 2 semaines. Parce qu'il faut dire que je saignais abondamment. Et lorsque l'homme de Dieu, j'ai écouté la prière de samedi. Un jour, l'homme de Dieu a dit comme ça que vraiment tout esprit de fausse couche qui détruit au nom de Jésus. C'est comme si quelque chose était sorti de moi. C'est comme si quelque chose m'avait délivré en moi. Quelque chose m'avait délivré. Et le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, je suis allée à l'hôpital avec mon mari. Et moi, je suis partie me examiner comment l'enfant n'était plus. Vu que je saignais, donc l'enfant n'était plus. En tout cas, Dieu par sa grâce, il a permis à ce que vraiment je vienne vivante à la maison. Alléluia, je vienne vivante à la maison. Et le deuxième témoignage, quand il a fait fausse couche, le mois qui a suivi, le mois de septembre, octobre, décembre, jusqu'à les 3 mois là, il faut dire que je saignais. Mes règles venaient dans le mois, 2 fois dans le mois. Et un jour, j'ai écouté une dame qui disait qu'elle a saigné depuis 15 ans. 2015, elle saignait jusqu'en... Mais quand elle a écouté Kanguka, vraiment elle a été libérée et le sang ne venait plus. Il dit, Seigneur, vraiment, si tu as fait pour cette dame-là, fais pour moi aussi. Fais pour moi parce que je saigne. Donc chaque 2 mois, mes règles vont venir 2 fois. Et moi, mes règles, quand ça vient le 3, ça fait 1 semaine. Et la semaine qui a suivi encore là, le jour de mon ovulation, c'est là que mes règles agissent. Ça fait 2 fois, donc ça venait 2 fois dans le mois, ça me fatiguait. Et vraiment, j'étais vraiment faible. J'étais affaibli. J'étais vraiment affaibli. Et dans le mois de décembre, c'est venu 2 fois. Et quand nous sommes arrivés en janvier, un jour, avant qu'on rentre en 2025, l'homme de Dieu a donné une prière. Il a prié que ceux qui souffrent, ils ont qu'à mettre la main sur
les ventres. J'ai mis ma main et j'ai commencé à prier. Et c'est dans ça que j'ai été délivrée. Et c'est comme si quelque chose était sorti en moi. J'ai commencé à vomir. Je suis tombée moi sur je sais pas, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il y a un esprit qui était sorti en moi. J'ai commencé à vomir. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Donc, quand l'homme de Dieu a fini de prier, c'est là que j'ai écouté. Donc, quand on va avoir en 2025, janvier, parce que puisque quand je calcule, je vois que mes règles doivent venir le 3. Mais je vois où ça ne vient pas. Il dit, ah, Dieu merci. Il dit, Seigneur, pardon, je vois que ça va venir, ça va venir. Jusqu'à le 3, ça ne vient pas, le 4, le 5, le 6, ça ne venait pas. Il dit, ah, Dieu merci. Donc, quand j'ai calculé mes cycles, j'ai vu que c'est tombé le jour de mes cycles d'ovulation. J'ai vu que c'est tombé juste, c'est tombé normal. Alléluia. Et cette fois-ci, quand c'est venu, j'ai pas eu de douleur en tant qu'était. Parce que quand ça vient, c'est caillou. Mais quand l'homme de Dieu a fini de prier, en tout cas, quand il me réveille le matin, c'est comme si ça venait normal. Je ne sentais même pas que vraiment j'étais monstrueux. Mais là, venait normal. Ça venait normal. Vraiment, j'ai reçu ma délivrance. J'étais vraiment content. Et Seigneur, je dis merci beaucoup. Je dis merci. Merci au peuple de Dieu. Merci que le Seigneur bénisse sa famille. Oh, moi je ne croyais pas que vraiment j'allais être guéri par ça. Je ne croyais même pas. Mon mère qui venait 2 fois dans le mois. Oh, j'étais vraiment affaibli. Mais par la prière de Kanguka, j'ai été délivré. Et je dis merci au peuple de Dieu. Je dis merci à Christ et sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Bonjour à tous. Je suis une femme camerounaise. Je viens ici pour témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, pour tout ce que notre Dieu a fait pour moi à travers son serviteur Christ qui parle par sa bouche. Et comme Christ se dit, ce n'est pas lui qui guérit, mais il prie et que c'est Dieu qui guérit. Oui, nous l'acceptons. Et c'est vrai. Dans ce mystère, il y a Dieu. Dieu existe. Mes frères et sœurs, j'ai souffert pendant 16 ans d'une maladie chronique, c'est-à-dire chronique, incurable. La mycose, on appelait la mycose ou les démangeaisons, je ne sais quoi. Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas faire 2 mois sans avoir ce mal. Et lorsque ça commençait, c'est tout mon corps qui poussait les boutons. Ça me laissait les taches. Les pieds, mes sœurs, ne parlons même plus, mes sœurs et frères. Mes pieds pourrissaient, ça sentait, ça noisissait, ça brûlait comme le feu. J'ai souffert de ça pendant 16 ans. C'était une maladie périodique, saisonniétique. Ça venait par saison, par période. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire 2 mois sans avoir ce mal. Que ce soit en hiver, en printemps, en été, je souffrais énormément, mes soeurs et frères. Mes pieds enflaient, ça sointait, l'eau sointait de mes pieds. J'étais comme quelqu'un qui ne vivait plus. Les odeurs, j'ai traité ça fatigué. Mais comme Dieu ne dort, j'ai suivi l'émission de Kanguka, parlé par quelqu'un, auquel la possibilité ne m'avait pas permis de lui demander le lien. Mais directement, je suis rentrée dans le net. J'ai fait les recherches. J'ai tapé dans Play Store et j'ai installé l'application. J'ai commencé à suivre cela. J'ai manifesté. Dès que je mets la prière des malades de samedi, je crache les crachats moussotants, les vomissements et rien ne sortait. Mes frères et sœurs, j'ai souffert. Tantôt, c'est le corps qui démange partout. Tantôt, je fais la diarrhée, je vomis en même temps. Pendant 1 an. Aujourd'hui, là où je vous parle, mes sœurs, mes frères, peuple, enfants de Dieu, je suis guérie de ce mal. Je suis guérie, complètement guérie. C'est-à-dire, je marche aujourd'hui à tête haute. En cette période-ci, je ne pouvais pas marcher normalement comme quelqu'un marche. Je ne pouvais pas marcher. Et avec autant de blessures, ça ne coulait que l'eau, même une goutte de sang.
Même quand je me blessais, même un goutte de sang ne coulait pas de mon corps. C'est l'eau qui coulait. Vraiment, je prie vraiment beaucoup que Dieu protège tous ceux qui œuvrent à ce ministère, à ceux-là qui soutiennent ce ministère, de loin ou de près. Et je prie aussi pour les intercesseurs. Et je prie aussi pour la famille de Christ, sa femme, ses enfants. Si lui, il n'avait pas une bonne femme qui l'accompagnait, vraiment, cet homme de Dieu ne pouvait pas y arriver jusque là où il est. Et je prie aussi pour les pasteurs, les nombreux pasteurs avec qui il prie aussi. Que Dieu vous bénisse et vos familles. Que Dieu vous garde. Vraiment, j'ai témoigné et je suis très contente. J'ai fait ce témoignage avec la joie dans mon cœur. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je pouvais marcher aussi comme ça, normalement, sans avoir les douleurs, sans avoir peur, avec la peur dans le ventre. Shalom, j'ai témoigné, merci. Si quelqu'un suit mes témoignages, il peut aussi, s'il a aussi vécu la même chose, je pense que vraiment, il faut que la personne s'attache à cette émission de Kakunga. Ça soulage, ça guérit, ça délivre. Shalom, j'ai témoigné, merci. Shalom, je suis une jeune sœur, une Gabonaise, et vivant à Libreville au Gabon. Je viens faire ce témoignage parce que j'ai promis à Dieu de le faire aussitôt. Et parce que j'ai réalisé quelque chose que je doutais. Sinon, j'ai vécu et expérimenté quelque chose que je doutais. J'écoute Kangoka tous les jours. J'ai vu le lien par ma grande sœur. Je suis chrétienne, née de nouveau. Je prie. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur depuis 2010 et je suis passée par les eaux de baptême en 2011. Donc, à chaque fois que j'écoutais les témoignages du samedi, parce que je ne rate pas les témoignages de samedi, à chaque fois que j'écoutais les prières de samedi, il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours une personne qui témoignait de ça que non, j'ai été délivré d'un mauvais esprit, l'esprit se manifestait en moi, l'esprit parlait en moi, j'étais là, je faisais les choses bizarres, les formes bizarres, je faisais la bouche bizarre, j'aboyais comme un chien. Et puis moi je me demandais toujours, mais quand quelqu'un est possédé, la personne n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Elle peut faire les choses bizarres, elle peut faire comme un serpent, elle peut aboyer comme un chien, mais ce sont les gens autour qui assistent à la délivrance qui filment pour que quand la personne va revenir à son état normal, on lui dit que voilà comment tu étais, voilà ce que tu faisais. Mais comment tu es en train de manifester les choses bizarres et puis toi-même tu viens encore témoigner de ça. Je ne comprends pas comment quelqu'un elle-même, elle pouvait vivre une manifestation bizarre peut-être d'un démon, le démon parle. Et puis la personne, elle est consciente, elle vient témoigner en disant que le démon a dit je pars. Vraiment, je me dis que non, c'est pas possible, c'est pas sûr que ça peut se faire. Voilà comment, depuis un temps, je suis dans un travail, j'écoute beaucoup Kangoka. Voilà comment je suis dans un travail et j'attendais minuit pour prier. Donc chaque minuit, je prie. Donc ça fait des années, depuis que je suis petite, que j'ai une lourdeur dans le dos, comme s'il y avait un poids, une pesanteur dans mon dos, comme si quelque chose était lourd, posé, assis dessus. Et ça me fatigue. Depuis toute petite. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans. Donc depuis toute ma vie, j'ai traîné ça. Voilà comment ce jour-là, je suis rentrée dans ma chambre pour prier par rapport au travail que je fais avec Kangoka depuis que j'ai découvert que j'étais enceinte. Voilà comment l'esprit m'emmène à adorer. Je commence à adorer, j'adore. Et quand je commence à adorer, je sens qu'il y a comme quelque chose qui monte en moi. Quelque chose qui commence à adorer avec moi, mais une adoration bizarre, une manifestation bizarre. Je dis que ma bouche commande à prendre une forme bizarre. Ma bouche, oh Seigneur, j'ai la chair de poule. Ma bouche commande à prendre une forme bizarre. Mes mains commencent à faire des choses bizarres. Mais je suis consciente, je suis en éveil. Je regarde et que, ça c'est quoi? Je veux commencer à parler en langue, je commence à parler en langue. Mais je sens que j'ai l'habitude de parler en langue, mais ça là, je dis non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est un démon bizarre, ça c'est un esprit bizarre. Et au moment où je commence à réaliser ça, et je continue à chanter, l'esprit même, le mauvais esprit là même, chantait même avec moi. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai commencé à faire une voix bizarre. La voix était basse, la voix était bizarre, la bouche était tordue, la bouche allait dans tous les sens, les mains étaient bizarres, les mains étaient tordues, je faisais les choses bizarres, mais j'étais consciente, je me disais, mais ça c'est quoi? Je disais ça
au fond de mon cœur, c'est-à-dire que la bouche parlait, j'adorais, je chantais les louanges, je chantais les adorations. La chose là aussi, chantait les adorations. Mais on ne sait même pas comment expliquer ça, j'étais en moi. Je me dis, mais ça c'est quoi que je suis en train de faire comme ça? Les mains étaient bizarres, je faisais les trucs bizarres, les choses bizarres. J'ai fait peut-être pendant 30 minutes, 40 minutes, j'ai vraiment mis du temps. Et après, tout à coup, j'ai ressenti comme une grande chaleur descendre dans mon dos. Aujourd'hui, que depuis toute petite, je rejette comme une pesanteur. J'ai senti comme une grande chaleur dans mon dos. Je ne sais pas comment expliquer ça. Une grande chaleur, mais une chaleur qui vous fait du bien en fait. Une grande chaleur dans mon, une grande chaleur dans mon dos, une grande chaleur dans mon dos. Je ne sais pas d'où ça faisait descendre, une grande chaleur. Et ça faisait comme si ça venait enlever, ça délogeait quelque chose. Plus la chose là quittait, plus la chose là quittait. Plus la chose là quittait, plus la chaleur là devenait un peu comme tiède. Et ça me faisait un grand bien. Et après quand la chose est totalement quittée, avant que la chose me quitte, j'ai senti comment c'est comme si quelqu'un l'obligeait à se mettre à genoux. Parce qu'après, la chose a commencé à dire Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Et cette chose m'a obligé à m'agenouiller. Donc, je me suis agenouillé. L'esprit là aussi, c'est aussi agenouillé. Ça, on s'est prosterné là. Ça faisait que dire Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et puis la chose est quittée. Je suis resté là allongé, prosterné, face contre terre, en train de dire ça. Je suis resté là longtemps. C'est comme si j'étais en moi, mais que je regardais une scène qui s'est passée en moi. Et après, quand je suis revenu en moi-même, je dis que mais c'est ça que les gens témoignent souvent. À Kanguka là-bas, que tu vois que comment ça peut se faire que un esprit se manifeste en toi et puis toi tu vis ça, tu viens raconter ça dans mon genre de l'autre. Je ne savais vraiment pas que les gens pouvaient dire ça. Donc, quand tu n'as pas encore vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Donc je demande pardon pour ça à Dieu et je témoigne que oui, c'est vrai. Il y a la gloire de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la guérison, la présence de Dieu dans Kanguka. Pour cette première délivrance, c'est quelque chose que je traite, une lourdeur dans mon dos. Depuis des années, depuis petite, je me rappelle depuis que je suis au CP, j'étais au CP2, j'ai commencé à ressentir cette douleur-là. J'ai grandi avec un poids, mais tu ne sais pas comment. Et je me rappelle une fois, à l'église, j'étais en train de accepter le Seigneur, j'étais en train de prier pour ça, mais rien à faire. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de ça. J'ai ressenti la chose quitter. Et la chaleur qui est descendue dans mon dos m'a fait tellement de bien. Donc, je rends que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Je suis un frère résident au Gabon, chez Mali-Pouville. Alors, j'ai connu Kanguka par le canal des papas. Côté d'Awindji, j'allais voir mon neveu. Alors c'est comme ça, il m'a interpellé me disant Fils, que tu peux me télécharger l'application. Déjà que c'était nouveau pour moi, j'ai téléchargé. Après je posais la question par curiosité, à quoi sert cette application. Et comme ça il m'a expliqué. Ensuite les explications, je suis rentré chez moi. Là également j'ai téléchargé l'application. Après j'ai écouté une, deux, trois, après j'ai même supprimé. Puis, 3 mois plus tard, c'est l'un de mes petits frères qui lui également va m'envoyer la dite application. Et là, j'avais décidé de plus jamais, je dis bien, la désinstaller de mon téléphone. Pour vous dire que au départ, je me masturbais tous les jours, je dis bien tous les jours. Et c'était vraiment devenu compliqué pour moi. Je me masturbais tous les jours. Je ne pouvais pas aller sous la douche tant que je ne me suis pas masturbé avant de sortir. Et au fil du temps que je pouvais écouter les émissions de Kanguka, les prières du samedi, surtout les prières du samedi, les témoignages également avant tout ça, je puis me rendre compte depuis déjà près de 4 à 5 mois que j'ai complètement le dégoût de la masturbation. Je bénis le Seigneur de ce que cette émission et cet homme de Dieu utilisé puissamment par le Seigneur puisse faire dans la vie de chacun d'entre nous. Je bénis le serviteur de Dieu Christ, je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je prie que la grâce divine attachée à son ministère et à son service ne cesse de l'élever. Et que toutes les personnes également qui travaillent avec cet homme soient récompensées au-delà de leurs attentes. Que chaque partenaire reçoive au-delà de sa portion. Shalom.
j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je vis à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je viens lui dire merci. Je viens lui rendre l'honneur, la grandeur et toute la majesté. Parce que il est Dieu et il est Dieu, il est le vrai Dieu. Il est vivant. Je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la masturbation. Ça, je ne savais pas qu'un jour j'arrêterais de me masturber parce que c'était devenu pour moi comme un passe-temps, comme une lecture. Quand tu n'as rien à faire, bon, je ne vais même pas dire ça. C'était devenu pour moi comme une nourriture en fait, la masturbation, parce que je me masturbais tous les jours. Il y a des fois, il y a des journées où je pouvais me masturber 5 à 6 fois, voire même 10 fois par jour. Je dis bien par jour. Je ne dis pas en 2 semaines, je me suis masturbé 10 fois, je dis par jour. Donc, imaginez un peu que tous les jours que Dieu a créés, tu dépenses cette énergie-là. Franchement, ma vie ne ressemblait à rien. J'ai commencé à me masturber, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, jusqu'à 25-26 ans que j'ai enfin eu la grâce d'arrêter de me masturber. J'avais déjà tout fait. J'ai prié, j'ai fait les jeûnes seulement pour arrêter la masturbation. Niet, rien. J'ai tout fait. Quand j'ai commencé avec Kanguka, je n'ai pas su à quel moment est-ce que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de me masturber sans savoir à quel moment. J'étais un expert en masturbation, c'est-à-dire que j'avais toutes les techniques pour me masturber. J'avais toutes les techniques. Où que je sois, quoi que je fasse. Donc je n'avais pas un endroit précis. Je n'avais pas d'heure fixe. Je n'avais pas... Je me masturbais à temps et à contre-temps. Quand je me suis trop abstenu, c'est peut-être 2 jours. Déjà, j'ai prié et puis j'ai décidé que je ne fais plus. 1-2, je passe la PAM. Je suis dedans. C'était pas facile. Je me suis masturbé correctement. Quand je finis de me masturber, j'ai honte. Je me regarde, j'ai honte de moi. J'ai pitié de moi. Je me hais tellement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument une force pour intervenir. Dieu merci, j'ai rencontré Kanguka et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je n'ai pas su à quel moment est-ce que la masturbation s'est arrêtée dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à presque 1 an sans masturbation. Ça, c'est un miracle. Donc, vous, mes frères et sœurs, franchement, si vous souffrez de ça et que vous voulez arrêter, c'est décider, commencer à prier également avec Kanguka et dites-vous que ça va aller. Si Dieu a fait ça pour moi, il va faire ça pour vous. C'est quand je commence à écouter Kanguka que je me rends compte qu'en fait, la masturbation, ce n'est pas un truc ce n'est pas juste ça comme ça. C'est mystique. C'est comme un fléau en fait, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se plaint de ça. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes. C'est quand j'écoute Kanguka que je me rends compte même que même les femmes aussi sont attaquées par rapport à ça. Non mais j'étais dépassé. Je me suis dit que, ah bon, donc ce n'est pas seulement moi. Donc c'est un fléau, tout le monde en souffre et les gens veulent arrêter. Il n'y a pas moyen, donc c'est mystique. Je me suis dit que bon, j'ai donc compris que c'est pas facile, donc tout le monde est en train de parler de ça, donc franchement, je m'en enlevé dans la masturbation. C'est pas un bon truc, parce que quand tu te masturbes, ta vie est bizarre. Donc j'invite tous ceux-là qui sont dans ce même problème-là, franchement. Attendez seulement, priez et attendez. Si Dieu a fait ça pour moi là, il va faire ça pour vous. Il va le faire pour vous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. C'est aussi grâce au témoignage des uns et des autres. J'avais suivi un témoignage ici, quelqu'un qui parlait aussi comme je suis en train de parler là. Il disait qu'il était, pour lui c'était grave même seulement. Mais il ne se masturbe plus. Moi aussi, aujourd'hui, je dis aussi que je ne me masturbe plus. Donc toi aussi, tu peux dire demain que tu ne te masturbes plus. Tu ne te masturbes plus. Donc c'est possible. Gardez juste la foi et crois en Dieu. Croyons en Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Dieu pour que les autres sachent que Dieu existe vraiment. Je remercie Chris pour ses prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Je suis une sœur béninoise et je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai eu l'application Kanguka depuis le mois d'octobre 2024.
parce que je suis en besoin de maternité. Mais il a fait autre chose dans ma vie et je viens donner ce témoignage. Il s'agit précisément du péché de masturbation. Depuis des années, je cherche à me débarrasser de ce péché. J'étais bien consciente que c'était pas bien, mais la force pour pouvoir ne pas le faire, je n'en avais pas. J'ai prié fatiguée. C'était bien avant que je me marie que j'avais commencé ça. Je ne me rappelle même plus de comment est-ce que ça a commencé, mais je me suis vue en train de me masturber petit à petit, une fois en passant. Et même je me disais que après le mariage, cela allait être conjugué au passé. Mais bizarrement, après le mariage, ça a continué. Et parfois même, lorsque je suis au lit avec mon mari, je ne prends plus plaisir à l'acte. Genre, je le fais juste parce que c'est un besoin conjugal et aussi parce que j'ai besoin d'enfant et que l'enfant n'allait pas descendre du ciel. Donc, c'est les deux raisons qui faisaient que moi j'allais à l'acte avec mon mari. Mais je ne prenais pas plaisir. C'est après l'acte, je peux me masturber et puis prendre tout mon plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'ai prié et à chaque fois même qu'on fait des journées prières dans mon église, je prie pour deux choses. Seigneur, débarrasse-moi de la masturbation et donne-moi un enfant. Ça a toujours été mes requêtes. Je priais, mais et même après les jeûnes, je ne fais que tomber dedans. Je fais tout possible, mais je me rends toujours dedans. Je ne comprenais rien. Même parfois, je peux être assise, genre, dans un taxi, et puis l'idée me vient comme ça, et puis je commence pas à imaginer. Je me fais des films dans la tête, et puis je me masturbe même dans le monde, et ça me dérangeait. Et puis quand je finis, j'ai toujours le regret. Je me dis, mais je n'aurais pas dû, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait? Je pouvais résister, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu résister. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, je viens de dire un peu plus haut que j'ai commencé par suivre. Avant la fin du mois d'octobre, un jour, je priais avec Kanguka. Je me suis mise à vomir. J'ai vomi. Et c'était seulement de la glaire. Et après cette prière, j'ai eu du dégoût pour la masturbation. Ça m'a dégoûté jusqu'aujourd'hui. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu oublier complètement ce acte en fait. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est que je reste là et c'est comme un rêve pour moi parce que je ne m'attendais pas à laisser ça d'un coup. Et je me rappelle, il faut que je notifie que après le mois d'octobre, là, quand j'ai fini de vomir, dans le mois de décembre, il y a une idée comme ça qui m'est venue. J'étais là et puis le truc me disait, et si tu te masturbais avec moi, est-ce que tu vas pas prendre de plaisir? Et puis dans la chambre seule, je me suis levée, j'ai commencé à marcher dans le salon, je dis, je rejette au nom de Jésus. Cette idée qui vient, tu vas pas aboutir au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Christ pour toujours. Et ce péché est loin de moi au nom de Jésus. J'ai commencé à parler seule dans la chambre. J'ai parlé seule et je parlais à haute voix. Et depuis ce jour, plus rien. Et je viens rendre toute la gloire au Seigneur parce que je sais que ce péché était une porte d'entrée pour beaucoup d'esprits dans ma vie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de liens que j'avais du mal à couper, mais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je me sens libre. Je sens que je plais à Dieu en fait. Je sens que le Seigneur m'agrée actuellement et je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour toujours continuer à œuvrer et à délivrer toutes les âmes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs, ce matin je veux témoigner, dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation à travers Kanguka. Vraiment Seigneur, merci pour ma délivrance. Depuis plusieurs années, étant jeune fille, j'ai découvert cela par l'intermédiaire de l'homme avec qui j'étais à l'époque. C'est lui qui m'a montré cette pratique et depuis lors, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je souffrais énormément de cela parce que je savais que cela me rendait sale. Dans le début, je l'ignorais. Mais une fois, à un enseignement, mon père spirituel a fait un enseignement sur la masturbation, que c'était un grand péché. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je suis aussitôt allé le voir à une écoute, lui en parler et dans la prière. Il a prié, mais
je n'ai pas réussi à être libérée. À chaque fois, ça revenait. À chaque fois j'avais mal. Parce que j'étais consciente maintenant que c'était un péché. Et je souffrais, je me sentais sale, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de lui. Or, avec cette sale pratique, je sentais que je m'éloignais vraiment en écoutant Kanguka. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Dans le début, il arrivait des fois où je rechutais. Mais dès que je rechute, j'ai mal. Je me sentais mal. Je demandais pardon à Dieu. Je pleurais. Et cela a commencé à s'espacer. Et par la grâce de Dieu, depuis très longtemps, je n'ai plus eu à faire cette pratique. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour ma délivrance. Merci. Merci à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le serviteur de Dieu, que c'est bénir sa famille, bénir ses enfants, ses partenaires, son staff, tous ceux qui peuvent intercéder pour nous, tous ceux qui suivent Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le nom puissant et glorieux du Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré à travers Kanguka. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui laisser mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a libérée de l'esprit de masturbation. Oui, Père, il m'a libérée de cet esprit. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour. Et tous les jours. À chaque fois que je passais à l'acte, après j'avais des regrets, je disais Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je me sentais tellement mal et je jurais même sur le coup que je ne vais plus recommencer. Mais après 2 heures de temps, je voyais, j'avais toujours succombé à la tentation. Même la nuit, il faut que je me lève, je me masturbe. Tellement c'était devenu comme une nourriture qu'il fallait que je m'alimente pour me sentir bien. Quand je me sens mal, je m'en vais me masturber. Quand je suis en joie, je m'en vais me masturber. Tellement cela me dérangeait, mais j'étais toujours en train de succomber à la tentation. Et je disais, Seigneur, j'ai envie d'arrêter. Mais je n'arrivais pas. Un jour à l'hôpital avec une de mes belles-sœurs, elle parlait de l'émission Kanguka, de toutes les merveilles qui se passent dans cette émission. J'ai dit, donne-moi l'émission, pardon. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé l'émission, je suis rentrée. Au début, je n'écoutais pas régulièrement, mais c'est après, à partir des enseignements, que j'ai commencé à être régulière à l'émission. Je commençais à prier avec Kanguka. Au niveau de la prière, j'écoutais les témoignages. Je disais, Seigneur, comme ces gens que tu as libérés, Père, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit. Au niveau des prix de la prière, quand l'homme de Dieu disait que tous les enfants qui sont possédés par les esprits de masturbation, qu'ils soient libérés. Il disait, il y a une jeune fille qui est possédée par l'esprit de masturbation, qu'il soit libérée. Par l'esprit de pornographie, qu'il soit libéré. Je disais, Seigneur, que ce soit moi. Seigneur, que ce soit moi, que je sois libérée. Et à chaque fois que j'écoutais les prières, les témoignages, je baillais tellement que mes joues me faisaient mal à force de bailler. Mais je ne savais pas que c'était comme ça le processus de ma délivrance. Je ne savais pas. Après un bon moment, j'ai constaté que je ne masturbais plus. Je n'avais même plus, je ne pensais même plus à ça. Mon esprit ne pensait même plus à la masturbation. Et je dis, tchaï, c'est moi qui reste autant de temps sans me masturber. Même l'esprit, même la pensée, ça ne vient plus. Et ça fait aujourd'hui 1 an. Je devais témoigner depuis. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours un truc qui m'empêche, qui me retient. Aujourd'hui, j'ai seulement j'ai décidé aujourd'hui qu'en fin janvier 2025, je vais témoigner. Avant d'entrer en février 2025, je vais laisser mon témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kanguka. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu accomplis pour nous. Et les témoignages sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous redonne la foi. C'est ça qui m'a redonné la foi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire une journée sans me masturber. Nous voici aujourd'hui à presque 1 an sans me masturber. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a aussi libéré de l'esprit de lamentation. À chaque fois que je restais, je me lamentais toujours. Quand il y a un petit problème, je dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, tu m'as abandonné. Je commence à paniquer, je pleure. Mais depuis, je me lamente. Peu importe la situation qu'il y a devant moi, je dis, Père, je te laisse faire. Père, tu es avec moi, alors je ne panique pas. Vraiment, ceux qui hésitent encore, il y a Dieu dans cette émission. L'homme de Dieu, que tu sois béni, que ta famille soit bénie. Et merci pour le travail que tu abats pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui.
malgré tout le temps que j'ai pris pour témoigner. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je suis arrivée à témoigner sa grandeur. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu et renouveler mon amour et mon alliance avec mon Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu pour la délivrance de la masturbation que j'ai eue. Je me masturbais parfois quand j'étais à la maison. Je voulais juste seulement par moment me retrouver seule pour pouvoir me masturber. Mais quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka, j'ai été transformée. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Et chaque jour que Dieu fait, je deviens une meilleure personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Je suis devenue une meilleure personne. Cette émission m'a transformée et me transforme chaque jour. Je viens dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la personne que je deviens tous les jours. Et merci à Christ. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci. J'ai l'émotion, la joie. Je suis chaque jour qui fait. Je m'arrête. Je dis, Dieu, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que je serais devenue? Moi-même, chaque jour, je me pose très souvent la question à Dieu. Et chaque moment, par moment, je m'exclame. Même je m'arrête, je m'exclame, je tape les mains, je dis, mon Dieu, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci à Christ. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que je témoigne. Bonsoir le peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident au Togo. Je viens ici pour donner mon témoignage. C'est depuis 16 ans que je m'émancipe. Depuis 16 ans. Aujourd'hui, j'ai l'âge de 37 ans. C'est depuis 16 ans que j'ai commencé à m'émanciper. C'est à regarder les films pornographiques. Jusqu'aujourd'hui, chaque nuit, je ne fais que m'émanciper. Et c'est dans ça que j'étais. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que je me suis marié. Même c'est difficilement de toucher avec ma femme. Actuellement, j'ai 3 enfants. Mais ça ne m'amène pas vers la femme. Je suis là, je couche au salon. La dame est à l'intérieur avec les enfants. Et je m'émancipe comme ça. Chaque nuit, je dis bien chaque nuit, les pornographiques dans mon téléphone, c'est plein. J'ai quelqu'un même qui m'envoie ça à chaque fois. Il m'envoie des fois même, moi-même, je lui demande de m'envoyer. Et depuis 16 ans que j'ai commencé, j'avais aimé les films pornographiques. Dans les vidéos, je ne manquais pas. Même si il faut payer 500 pour regarder des films pornographiques. Malgré les difficultés, je ferai tout possible pour avoir les 500 et aller regarder, juste pour regarder les films pornographiques. C'est à partir de l'âge là que je me suis habitué avec les films pornographiques et j'ai grandi avec ça. Et peuple de Dieu, vraiment, Seigneur Jésus-Christ a des miracles. J'ai connu Kanguka à travers de ma maman. Elle avait ça et c'était des audios. Elle m'envoyait ça. Elle me dit, mon fils, tu as trop de problèmes. Il faut écouter les témoignages. Ça ne m'attirait pas du tout. Ça ne m'attirait pas du tout. Elle insiste. Elle insiste. Des fois, elle m'appelle, elle me demande, je dis oui, j'écoute. Des fois, même, elle m'envoie les audios et je supprime. Je ne lis même, je ne télécharge même pas, je supprime. Une fois, je suis resté comme ça, quelque chose est venu dans ma tête. Mais il faut que je télécharge l'application. Et c'est là-bas que je suis rentré dans Play Store et j'ai chargé l'application. Et j'ai commencé à écouter les témoignages, les émissions. Chers frères et sœurs, là où je suis, je vous assure. Même une fois, j'ai appelé ma maman, elle a dit que, vraiment ce qu'elle disait, maintenant moi-même là, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à l'écouter. Elle a dit bravo, il faut continuer, il faut continuer. Et je continue, je prie aussi. J'ai écouté beaucoup de témoignages au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est miraculeux. Personne ne peut jamais savoir ni connaître l'idée de Dieu. Et je manque de mots. Je manque de mots. Chers frères et sœurs, un jour, Christ priait. Il a dit, tous ceux qui souffrent d'émancipation, les plus pornographiques, vont cesser de regarder. Et j'ai dit, je reçois. C'est depuis ce jour-là, je vous dis, depuis ce jour-là, je n'ai plus envie.
Quelle gloire. Je n'ai plus envie. Et mon portable, je maniais le portable. À un moment, on me dit de supprimer. Je ne sais même pas comment c'est fait. J'ai appuyé sur toucher supprimer. Et tout est supprimé actuellement dans mon portable. Il n'y a pas aucun film pornographique dans mon portable. Ça ne m'attire même pas. Ça fait presque une semaine. Moi qui suis donné nuit, toute nuit, à m'occuper, à regarder les films pornographiques pour pouvoir me satisfaire. Une semaine, je n'ai plus envie et je n'ai plus l'idée encore de regarder. Ah Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, je remercie beaucoup tous ceux qui soutiennent. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu fasse ce miracle pour que Christ puisse encore avoir la force, la puissance de Dieu pour pouvoir vaincre l'ennemi sur cette terre. J'ai écouté tant de témoignages à travers de plusieurs pays. Les gens ont témoigné. Je vous dis que c'est une réalité. C'est une réalité. Ce ne sont pas des mensonges. Tous ceux qui témoignent, ce ne fait que des réalités. Vraiment, je tiens à les remercier. Les témoignages font notre fierté, ça nous donne la foi. Et c'est ça, à cause des témoignages, moi-même je me suis donné. Et maintenant, tout ce mal que j'avais, et tout est parti. Tout est parti. C'est là que je me suis dit, il faut que je rende mon témoignage. Que vraiment, tout ce que Christ a fait dans ma vie, vraiment, je tiens à lui remercier. Je prie aussi pour que tout le monde, ceux qui ne sont pas encore connus, Kanguka, puissent télécharger l'application et l'écouter. C'est très 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 important pour nous. Seigneur Jésus-Christ, vraiment, tu as la gloire. Je te remercie beaucoup. Franchement, je ne sais pas comment m'expliquer. J'ai trop de mots à dire, mais vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est pour vous confirmer que à partir de ce jour que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, je n'ai plus envie de m'anticiper. Je n'ai plus l'idée que les films pornographiques, rien. C'est pour cela que je suis venu donner mon témoignage. Je remercie tous ceux qui témoignent. Que la paix du cœur soit avec vous. Que Seigneur Jésus-Christ vous rende visite à tout moment. Que Seigneur Jésus-Christ lui rende visite à tout moment avec toute sa famille, tous ses interlocuteurs, tous ceux qui lui soutiennent. Dieu merci. Et j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé. Cela fait depuis longtemps que j'aurais dû témoigner en 2024, mais aujourd'hui, l'Esprit me demande de témoigner. Ça fait depuis que j'ai reçu Kanguka. En début 2023, je l'écoutais de façon spasmodique et après, j'ai commencé à écouter Kanguka chaque jour. Et sincèrement, ma vie a changé à ce moment. J'avais un premier problème dans ma vie, c'était la masturbation. J'ai commencé à me masturber, je pense que j'avais l'âge de 11 ans. Parce que j'avais vu comment certains aînés faisaient et moi aussi j'avais commencé. C'est comme ça que le mauvais esprit s'était installé en moi. Moi je ne savais pas. Du coup, je m'étais masturbé de 11 ans jusqu'à plus de 30 ans. Même quand je me suis installé en couple avec ma femme, je continuais toujours à le faire en cachette. C'est quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai demandé au Seigneur de me libérer de cet esprit. Et depuis lors jusqu'à maintenant, je ne pense plus à me masturber. Et cette idée me répugne même déjà, au point où ça ne me dit même plus rien. Et je tenais à faire ce témoignage parce que cela fait depuis longtemps que l'Esprit me demande de témoigner. Donc aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Dans Kanguka. Et suivons Kanguka chaque jour et appliquons les enseignements. Les enseignements qu'on nous produit dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Et je remercie le travail Kabak et tout son staff. Je remercie vraiment et je les bénis. Je les bénis une fois de plus. Que Dieu continue à œuvrer dans leur vie afin qu'il continue à nous donner ce soutien. On a besoin des gens comme lui qui nous enseignent, qui nous édifient et qui nous montrent le chemin de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen.
Shalom, je suis une Ivoirienne. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse de n'avoir pas témoigné assez tôt, car c'est depuis le début de l'année 2024 que je devais le faire. Témoigner n'est pas facile, comme on le dit, mais aujourd'hui, je me suis décidée à le faire. J'ai connu Kanguka grâce à ma grande sœur qui m'a donné 2 audios et elle m'a dit de souvent prier avec cet homme de Dieu-là. Et donc, j'ai pris les audios, mais je n'ai pas écouté aussitôt. Et 2 semaines après, je me suis mise à les écouter. Le même soir, j'ai écouté les 2 audios et vraiment, ça m'a captivée. J'ai tout de suite apprécié ça parce que à la fin, j'ai constaté que Christ avait fait une prière. Et donc vraiment, c'était ce que je recherchais, j'ai aimé. Et ces 2 audios-là, je les ai réécoutés plusieurs fois. Mais je ne connaissais pas les manifestations, je ne savais pas qu'il y avait des manifestations et tout ça. Et c'est au fur et à mesure que je me suis mise à écouter d'autres prières parce que j'écoutais ça sur YouTube et YouTube m'envoyait d'autres prières encore. Et pendant près d'1 mois, j'ai écouté et un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait témoigné sur la masturbation. Et la personne a dit qu'elle ne se masturbait plus et elle avait eu des bâillements et tout ça. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte qu'effectivement, moi-même, j'avais eu aussi des bâillements. Plusieurs fois, j'ai pleuré sans raison et j'ai constaté aussitôt que cela faisait à peu près 1 mois et demi, voire 2 mois, que je ne m'étais plus masturbée. Ce n'était pas quelque chose que je faisais régulièrement, mais juste avant de connaître les audios de Kanguka, là maintenant j'avais commencé à le faire assez régulièrement. Presque tous les soirs, je restais devant la télévision, je regardais les films pornographiques et cela m'emmenait à me masturber. Après avoir eu les audios, tout ça, ça a cessé sans que je ne m'en rende compte. Je dis merci au Seigneur de m'avoir délivré de cet esprit de masturbation. Vraiment. Car à un certain moment, lorsque je venais me mettre devant la télévision, je disais, bon, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je regarde ces films-là. Et le lendemain, ça m'attire encore. À partir d'une certaine heure, je viens me mettre devant la télévision, je regarde ces films-là et je me masturbe en regardant les films. Mais aujourd'hui, je suis délivrée de tout cela. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Le Seigneur m'a délivrée de la fornication. Aujourd'hui, je vis ma vie de chasteté. Je ne peux pas faire un jour sans écouter Kanguka. Kanguka est devenu comme un médicament pour moi. Le matin, je me lève, il faut que je fasse ma prière. Au milieu de la nuit, quand je réussis à me réveiller assez tôt, il faut que je fasse ma prière. Je ne prie pas avant, je ne pars pas de la maison sans prier. Les soirs également. À tout moment, j'écoute Kanguka. À tout moment, j'écoute Kanguka. Sur mon lieu de travail, avec mes filles, nous écoutons à tout moment Kanguka. Les dimanches, pareil, étant à la maison, dans ma cuisine, en train de me laver, en train de faire ma lessive, à tout moment, c'est Kanguka. Christ soit béni. Christ soit béni. Car vraiment, toi aussitôt dès que je t'ai écouté, vraiment j'ai été captivée. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci de nous avoir envoyé Christ. Merci Seigneur pour la vie de sa femme et de ses enfants. Merci pour tous les intercesseurs. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois magnifié, sois glorifié. Que toute la gloire te revienne, Éternel des armées. Chers frères et sœurs, ne cessons jamais de témoigner. Continuez de témoigner, car les témoignages nous font beaucoup de bien. Merci. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens ce matin par la grâce de Dieu témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission de Kanguka par le canal de ma sœur. Le Seigneur Jésus au Père
m'a délivré de la masturbation. C'est vrai que j'attendais ma délivrance ailleurs, mais le Seigneur m'a d'abord délivré de la masturbation parce que je me masturbais. Je me masturbais tous les jours. Mais ça fait 2 ans, jour pour jour, que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Je viens demander pardon ce matin à mon Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner. Je n'ai pas pu témoigner de cela. Mais ce matin, Dieu m'a donné le courage. Dieu m'a donné la force de venir témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. L'Éternel m'a délivré de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je témoigne d'abord de la masturbation parce que moi-même, avant l'émission, je ne pouvais pas. J'arrêtais, je recommençais, j'arrêtais, je recommençais. Mais avec l'émission de Kanguka, avec les prières de Kanguka, les enseignements, les témoignages des uns des autres, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance de la masturbation. Que l'Éternel des armées soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré, exalté. Parce qu'il est celui qui délivre les vies, qui délivre nos corps, qui change la malédiction en bénédiction dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je suis une femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un grand frère qui m'envoyait les audios. Des fois j'écoute, des fois je n'écoute pas. Pendant 1 an, il m'envoyait les audios. Et un jour, j'ai décidé comme ça de vraiment m'intéresser à ça. Et voici que dans le mois d'août, précisément le 5 août 2022, déjà je voudrais m'excuser pour le temps mis, le retard qu'a pris ce témoignage. Je voudrais sincèrement m'excuser que le Seigneur lui-même qui a permis qu'il y ait une manifestation dans ma vie m'accorde son pardon. Alors depuis le mois d'août, le 5 août, j'écoutais l'émission du samedi et j'ai commencé à bailler, à cracher. J'ai manifesté en crachant, en baillant tout au long de l'émission. Maintenant, je veux vous signaler que je suis une femme mariée, mais qui vivait ailleurs. Mon mari travaillait ailleurs, moi aussi j'ai travaillé ailleurs. Donc c'est pendant les fins du mois ou des fois où il est libre qu'il venait nous voir. Donc, vu cette distance, j'ai pris l'habitude de me masturber. Et j'avais pris goût à cela. Dès que j'ai envie de le voir, je me mets à me masturber. Et voici que c'est à cette date du 5 août 2022, le Seigneur m'a visité. Et après l'écoute de l'émission, j'ai remarqué que cette envie-là m'a quitté. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans me toucher. Et j'ai vu que vraiment le Seigneur m'a délivré de cette pratique ignoble qui détruit, de cette pratique qui déshonore. Alors je lui rends grâce. J'invite toutes mes soeurs, tous mes frères à s'intéresser à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dedans. Et depuis ce jour, je suis libérée. Que mon mari soit là ou non, je suis tranquille. J'écoute mes émissions et je prie avec Christ. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu et dire merci aussi à Christ qui, avec son équipe, font des merveilles pour nous. Que le Seigneur lui-même qui a permis qu'il soit là, le visite par la présence de son esprit, qui lui accorde la force nécessaire et le courage de continuer. Et dit merci aussi à ses collaborateurs qui les assistent aussi davantage et que le nom de Dieu soit glorifié. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso. Je suis une fille et je viens ce soir pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai eu le lien de Kanguka par le biais d'une grande sœur. Au début, j'hésitais, comme ce que les gens aussi disent, parce que de nos jours, en ces temps de fin, il y a vraiment des faux prophètes qui pullulent partout. Donc au début, je n'y prenais pas garde, je n'écoutais pas comme ça, je négligeais et après même j'ai téléchargé l'application. Et après, comme je doutais encore, j'ai supprimé encore l'application. Et
il y a des moments difficiles que tu traversais. Maintenant, je suis une fille et tout ce que je fais, je ne vois pas le succès. Quand je fais même le travail, quand tu vois que à l'approche, tu vois le succès, tu vois que tu vas réussir, mais après c'est l'essai qui est là. Dans tout ce que je fais, c'est un bloc, même le mariage, c'est un problème. Et j'ai été fiancée même à un homme et un jour il vient dire seulement que lui, il n'a plus la conviction comme ça. Et cela même m'a bouleversé. Tout cela, je sais que c'est le plan de l'ennemi. Et j'ai pris les audios. Maintenant, j'ai commencé à télécharger les audios. Et j'ai écouté un audio. J'ai pris un audio du 18 février 2023. Et lorsque j'écoute les témoignages, arrivé à une qui témoigne est une femme gabonaise. Quand elle témoigne qu'elle a été délivrée des maladies de nuit, de beaucoup de choses, arrivé à elle son témoignage, j'étais tellement concentrée sur son témoignage et j'ai des frissons. Je luttais sur le lit comme ça, comme un serpent. Et après, je sortais vomi. Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de tout ce qui bloque tout ce que je fais. Et il m'a délivré. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il nous remplisse de force pour cette année 2025. Au nom de Jésus, j'ai témoigné.